Ok, donc dans cette vidéo-là, on voit deux petits détails. Premièrement, je vous montre les channel operators et je vais vous montrer aussi la petite parenthèse suivante. Quand on travaille en fait avec n'importe quel opérateur, il y a un outil qui est super intéressant. L'outil qui est intéressant en fait, c'est celui-là ici. Je vous l'explique. On va aller changer le noise par exemple. Regardez cette image-là ici. Là. On va la mettre dans le fond pour que vous voyez bien. J'arrive dans le noise, je sélectionne mon noise. Je vais vous laisser la place visuelle, c'est un peu étrange. Et je vais aller voir, ok, j'ai un type Brownian, j'ai ça. Et si je décide d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mettons une ermite. Donc je pourrais aller jouer sur certains paramètres, donc la période, harmonics et sig. Donc, vous voyez, j'ai travaillé dans le fond ces quatre paramètres-là. Je n'ai pas touché aux autres. Donc, si j'appuie sur ici, dans le coin supérieur droit, l'espèce de cible, il va nous donner tous les paramètres en fait qu'on a changés. Ça devient super utile quand vous travaillez en équipe parce que la personne peut réutiliser votre projet, faire qu'est-ce qu'il a fait là, lui, je comprends pas tant comment il est arrivé à ça. Il peut aller voir juste ce que vous avez modifié. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que si vous retournez sur un autre, oups, il n'y a plus de paramètres, sauf les paramètres que vous avez modifiés pour celui-là aussi. C'est vraiment un mode qui s'applique sur tous les opérateurs. Donc, si vous êtes sur un, revenez dans votre disposition normale, vous allez tout voir, vos paramètres dans votre fenêtre. Autre petit détail, je fais, moi, pas sûr, la période, là, j'aimais mieux comme c'était avant, je ne me rappelle plus c'était de combien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire reset, clic droit sur le paramètre et reset parameter. Hop, et voilà, et là, je reviens la valeur par défaut. Si je fais, hey, c'est donc bien laid, là, je suis rendu tellement loin, ça marche plus pantoute, je vais essayer de recommencer au départ de cet opérateur-là. Je fais clic droit sur l'opérateur, reset all parameters. Donc là, je suis redevenu par défaut. Personnellement, Sparse, je la trouve lettre. Je vais essayer avec un Brownian, je sais pas, je trouve ça plus sympathique. Et tiens, plus fluide comme ça. Bref, je vais enlever mon visuel ici. Et on va retourner là. Donc ça, c'est la petite parenthèse au niveau de reset les paramètres. Ça peut toujours devenir utile. L'autre aspect qu'on va voir, c'est les CHOP, les Channel Operators. On en a déjà eu un, qui est le noise, justement. Donc, c'est des données à l'externe qu'on va venir utiliser pour créer de l'interactivité avec notre logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tab. On va ajouter le plus simple, keyboard in pour keyboard input. Donc, je vous laisse le temps d'ajouter ça. Ce qu'on peut faire avec cet opérateur-là, c'est simplement déceler une clé de clavier qui était entrée, une touche de clavier qui était appuyée. Donc, vous voyez, first key, c'est 1. Donc, je pourrais dire, si j'appuie sur 1, ça va faire simplement flasher ça. Ça va fonctionner directement là. Donc, 1, 1, 1, si ça marche de votre côté, tout est beau. Si vous pouvez changer la touche aussi si vous voulez. Moi, je vais garder 1 parce que je m'en fous, c'est pas important pour l'instant. Donc, je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après? La première chose qu'on va faire, c'est par réflexe, quand on va jouer avec un chop, la plupart du temps, on va aller lui mettre un nul. Si vous avez déjà une petite base en programmation informatique, vous allez probablement comprendre pourquoi. Sinon, c'est pas grave pour l'instant, c'est pas important. Donc, vous voyez, ça fait juste relier les deux, font la même chose. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une switch qui va venir récolter cette donnée-là finalement, parce que c'est ce qu'on va vouloir essayer. La switch va servir à quoi? Va servir à prendre deux états ou deux opérateurs différents. Donc, on va avoir le comp 1 ici et le over. On pourrait prendre n'importe lequel, on pourrait prendre le edge, on pourrait prendre tout ça. C'est libre à nous. Donc, on va aller dans les opérateurs de texture. Attention, parce qu'il y a des switches dans à peu près tous les opérateurs. Nous, on va aller chercher celui dans l'opérateur de texture. Switch, switch, switch. Et voilà. Je vais la mettre entre les deux ici parce que c'est un peu logique. Je vais la faire sauter entre comp et over, par exemple. Je pense que ce serait ça la façon la plus logique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire relier celui-là ici, hop, et relier celui-là ici aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après, un coup que ça va changer d'un côté ou de l'autre, regardez, si je suis en bas de 1, si je suis en bas de 1, par défaut, ça va être sur le comp, et si je suis en haut de 1, ça va aller sur le over 1, donc le calque après. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir le index qui change par rapport au clavier. Comment est-ce qu'on fait ça? Si on essaye d'amener le nul directement ici, ça va devenir rouge. Hop, ça ne marche pas. Pourquoi?
c'est normal, c'est parce qu'il nous amène l'opérateur à place de nous amener le channel, de nous amener vraiment le canal qui nous intéresse. Donc, pour faire ça, c'est un petit peu, c'est pas logique, pour être honnête avec vous, c'est vraiment une opération qui est un peu une nounoune, mais ça va fonctionner quand même. Si on clique, on le met sur Viewer Active, et là, après ça, on l'amène ici. Il va nous ouvrir un petit menu qui va s'appeler Export Chop. Donc là, on va mettre ça là. Et ça, vous allez voir qu'il y a un lien qui va se faire entre le chop et le top qui est ici. Et si j'appuie sur 1, et voilà, on a notre changement. Donc si je pas ça, si je mets ça ici, j'appuie sur 1 et on a la base de notre interactivité. Donc voici la première petite capsule sur l'interactivité avec un clavier. Évidemment, il y en existe plusieurs d'autres. On va en voir. Je vais les séparer par vidéo parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous faire le clavier MIDI dans la prochaine vidéo. Donc, on se voit dans quelques secondes.